JT.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence par le focus du jour sur le RC Lens qui est en crise depuis le début de saison. Car oui, on peut parler de crise vu les statistiques assez catastrophiques des 100 et or sur le plan comptable. Seulement un point de prix en championnat sur les 15 possibles, de quoi réaliser l'un des pires démarrages de Ligue 1 de l'histoire du club tout simplement. Une des raisons pour expliquer ce mauvais début de saison est peut-être le calendrier, car les Lensois ont eu de très bons adversaires lors des 5 premières journées. Ils ont affronté le leader actuel, l'AS Monaco, le Stade Rennais, le Paris Saint-Germain et même Brest, la surprise depuis la reprise. Pour rappel, le club breton est le dauphin des Monégasques en Ligue 1, rien que ça. Bon, en revanche, la défaite contre Metz 1-0 a fait beaucoup de mal. 3 points de perdus contre un promu, forcément ce n'était pas le résultat attendu. Et dans les têtes, ça semble difficile à accepter pour les joueurs, en témoignent les mots de Florian Sotoka après la rencontre. C'est assez inexplicable, on est à 31 tirs à 2, ils ont passé une fois le milieu de terrain mais on a perdu ce match. Oui, ça fait mal, je pense qu'on a fait de très bonnes choses, il nous a juste manqué de l'efficacité devant le but. Dans le football, quand vous vivez des moments difficiles, il existe des matchs comme ça, et aujourd'hui, c'était un soir où rien ne nous a réussi. Des mots forts du joueur lensois qui a aussi expliqué que c'est par le travail que le groupe réussirait à retrouver le chemin de la victoire. L'autre explication possible, c'est celle d'un mercato agité avec quelques changements, en particulier sur les postes clés. Pour rappel, les nordistes ont perdu leur taulier au milieu de terrain, Seko Fofana contre 19 millions d'euros, et Loïs Openda contre environ 40 millions d'euros. Mais dans le même temps, des renforts sont arrivés pour des grosses sommes, c'est le cas des signatures d'Eli Wahi, arrive en provenance de Montpellier contre une trentaine de millions d'euros, mais aussi celle d'Andy Diouf en échange de 15 millions d'euros. D'ailleurs, même si la fin de mercato a été mouvementée pour les 100 et or, ce n'est pas pour autant une raison pour expliquer les galères sportives depuis la reprise, selon le coach. Les mercatos et l'organisation du club ont permis nos résultats précédents, ces derniers ont été au-delà de ce que le club pouvait espérer. 80% des joueurs cette saison étaient là la saison passée, un mercato se juge avec distance. C'est plus complexe qu'il n'y paraît, je pense qu'il est relativement équilibré. Nous ferons le bilan avec les gens concernés. Mais alors, comment faire pour redresser la barre? Comment Frank Hayes compte-t-il relancer la machine? La question a été évoquée en conférence de presse après la défaite contre Metz, et voilà ce qu'il a répondu. Comment je vais pas arriver avec un saut de confiance. Comment c'est continuons à travailler, continuons à croire en nous. Voilà, parce que moi je crois en mon équipe, je crois en mes joueurs, j'ai aucun doute là-dessus. Alors oui, on sait qu'on va pas faire la même saison que l'année dernière, peut-être qu'elle va être très compliquée, peut-être jusqu'à la fin. Tout est possible dans le football. Mais moi je les vois travailler, je vois ce qu'ils ont donné ce soir. Bien sûr, il en manque pour gagner un match de Ligue 1. Mais je suis confiant pour ce qui arrive, même si c'est une période très compliquée. Et ça nous amène à la question du jour les amis, à quelle place va terminer le RC Lens en Ligue 1 cette saison? Donnez-nous vos pronos dans les commentaires et on reparlera de tout ça dès demain. Dans le JT de vendredi, on vous demandait jusqu'où irait l'OM en Europa League et dans l'ensemble vous êtes assez pessimiste. Pour une belle partie d'entre vous, Marseille ne passera pas les poules. Toujours en France, le nouveau coach de l'Olympique Lyonnais était présenté ce lundi. Fabio Grosso fait son retour à Lyon 16 ans après son passage en tant que joueur. Il revient donc aujourd'hui, mais avec la casquette d'entraîneur, un poste qu'il a occupé à plusieurs reprises, notamment à Frosinone, qu'il a fait remonter en Serie A récemment. Aujourd'hui, il était donc présent en conférence de presse en compagnie du propriétaire John Textor, et il a notamment expliqué les raisons qui l'ont poussé à signer chez les Gaunes. Pour moi, c'est la chose plus importante. Dès qu'on fait un sport d'équipe, la chose plus importante, c'est que l'équipe joue ensemble. Mais la chose plus importante, c'est pas de faire de bonnes choses, c'est faire de bonnes choses ensemble. Parce que c'est ça qui fait la diff. Et pour les faire ensemble, comme j'ai dit avant, il faut avoir les caractéristiques pour mettre et pas pour prendre. Donc chacun d'entre nous, il doit donner soi-même à l'intérieur de ce groupe pour monter le niveau du club. Et ce n'est pas tout, Fabio Grosso a évoqué plusieurs autres sujets durant sa présentation, notamment le fait qu'il ait été contacté par un autre Olympique cet été. J'ai choisi d'attendre, à Marseille, on a discuté et après les dirigeants ont fait d'autres choix. Je leur ai dit good luck. Après j'ai entendu quelque chose qui me plaisait vraiment, j'aime prendre des risques, a-t-il expliqué devant les journalistes. Et puis direction Paris maintenant avec le cas Ousmane Dembélé qui commence déjà à inquiéter. Titularisé pour la 3e fois de suite ce week-end contre Nice, l'ancien joueur du Barça a connu une soirée très compliquée lors de la défaite du PSG. Il a notamment manqué une énorme occasion, mais ce sont aussi ses imprécisions techniques trop nombreuses qui agacent. Un reproche qui n'est pas nouveau dans la carrière de Dembélé. Pourtant, sur les réseaux sociaux, les fans parisiens ont enragé lors de la défaite contre le Gym, 3-2. On lui reproche un manque de discernement devant le but et une capacité à manquer le cadre même lorsque ça semble impossible. La saison ne fait que commencer mais le Français joue déjà gros avec la rencontre face au Borussia Dortmund ce mardi.
Du côté de l'Italie maintenant, le cas Paul Pogba continue de faire parler. La pioche risque gros jusqu'à 4 ans de suspension après son test positif à la testostérone par les autorités antidopage italiennes. Mais ce n'est pas tout, cela donnerait aussi à la Juventus le droit de couper son contrat, une aubaine selon certains, car la vieille dame pourrait ainsi économiser une trentaine de millions d'euros, correspondant au salaire brut du joueur jusqu'en 2026, soit la fin de son contrat. Mais selon Tutto Mercato Web, la Juventus souhaite tout de même épauler son joueur dans ce nouveau moment compliqué, au moins jusqu'au 5 octobre prochain, lorsqu'on connaîtra le résultat de la contre-analyse. Le média italien précise qu'en cas de responsabilité du joueur confirmée, la Juve envisage quand même de résilier son contrat mais ne l'abandonnera pas totalement pour autant. Toujours en Italie, un autre Français fait jaser mais du côté du champion en titre. Ce week-end, le Napoli n'a pu faire mieux qu'un match nul de partout contre le Genoa et reste à la 5e position de Serie A. Ce lundi, Rudi Garcia est particulièrement pointé du doigt par la presse transalpine. « Rudi, que fais-tu » se demande la Gazzetta dello Sport. Rudi Garcia annule Spalletti, son Napoli fait flop, il est dans le viseur, affirme le journal au papier rose. Le coach français est jugé responsable de ce début de saison moyen et surtout de la perte d'identité qui semble toucher l'équipe napolitaine. Mais tout n'est pas encore perdu, loin de là, car le calendrier reste abordable pour les prochains matchs et pourrait laisser une chance à Garcia et ses joueurs de redresser la barre. Affaire à suivre. La trêve internationale étant terminée, les championnats ont repris leurs droits, c'est donc l'occasion pour nous de vous faire un point sur les meilleurs buteurs européens. Paradoxalement, ce n'est pas un buteur que l'on retrouve en 10e position, puisqu'il s'agit de Jude Bellingham. Il est en feu avec le Real Madrid et il en est déjà à 5 réalisations en 5 rencontres. Devant lui, 3 joueurs sont à égalité en 5 buts en 4 matchs avec Jonas Wind de Wolfsburg, Lautaro Martinez qu'on ne présente plus et un certain Mauro Icardi qui est en jambes depuis la reprise avec Galatasaray. À la 6e position avec 6 unités en 4 rencontres, c'est Santiago Jiménez qui fait un bon début de saison avec Feyenoord. Même chiffre pour Vangelis Pavlidis, mais avec quelques minutes de moins passées sur les terrains. Au pied du podium, on retrouve Matteo Cassiera, qui a inscrit 7 buts en 8 matchs au Zénith. Le 3e du classement n'est autre qu'Erling Haaland. Sans surprise, il ne lui a fallu que 5 matchs pour trouver 7 fois le chemin défilé. Et juste devant, ils sont inséparables, c'est Kylian Mbappé. Lui n'a eu besoin que de 4 petites rencontres pour en planter 7. Des stats déjà impressionnantes, mais pourtant insuffisantes pour prendre la première place. En effet, Serhou Guirassy est en feu avec Stuttgart, 8 buts en 4 matchs pour l'international guinéen, et donc cette première place au classement des buteurs. Et puis, c'est officiel, Keira Amraoui quitte le Paris Saint-Germain. Elle était libre de tout contrat et a trouvé une destination inattendue puisqu'elle a signé au Mexique. En effet, elle s'est engagée au Club América. En Espagne, Thomas Lemar était titulaire ce week-end avec l'Atlético, mais il a dû céder sa place à la 43e minute sur blessure. Malheureusement, il s'agit d'une rupture du tendon d'Achille. Après les examens effectués sur le joueur français, le rapport proposé par les services médicaux du club indique qu'il souffre d'une rupture du tendon d'Achille droit et qu'il devra subir une intervention chirurgicale. Bonne chance Tom, nous te souhaitons un prompt rétablissement, peut-on lire dans le communiqué officiel du club. Pour l'instant, pas de durée d'indisponibilité d'évoquer, mais Lemar devrait être absent plusieurs mois. Allez les amis, comme d'habitude, on se quitte avec l'image du jour et on prend la direction du Qatar aujourd'hui avec un certain Marco Verratti. Le petit bout a quitté son nid et Paris pour signer dans le club d'Al Arabi et comme souvent, en tant que dernière arrivée, il a eu le droit à son bizutage. Pas d'inquiétude, ça reste très bon enfant. Je vous laisse découvrir les images et je vous souhaite une excellente soirée.